Les gens qui viennent me voir en général, c'est que souvent dans beaucoup de situations, ils ne savent pas s'imposer. Alors à partir du moment dans la vie où on ne va pas s'imposer, on va se retrouver en difficulté. Voilà, on va avoir des coups de frein sans arrêt qui vont vous empêcher de vous épanouir et puis d'être, comme on dit, d'être bien dans votre peau. Pourquoi on ne s'impose pas ? Parce qu'on n'a pas les clés. Les clés de la communication sont des fondements très importants. Construisez une maison dans un endroit où il y a des tremblements de terre, on va faire en sorte que la maison ait des fondations. Voilà, de manière à ce qu'elle ne s'écroule pas tout de suite et qu'elle tienne le coup. Eh bien, c'est pareil. On n'a pas forcément les fondements pour pouvoir s'imposer dans la vie. Et chacun est différent. Et chaque dossier des gens qui viennent me voir est différent parce que chacun a une histoire différente. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir composer. On ne s'impose pas parce qu'on est tyrannisé par le « je dois ». Voilà, donc, je dois avoir, je dois faire et je dois être. Mais qui suis-je sans mes « je dois ». C'est ça qui est important. Donc, il faut confronter ses propres valeurs avec cette tyrannie du « je dois ». Je vous donne un exemple. Moi, ma valeur, c'est de ne pas me marier. Voilà, parce que j'estime que ce n'est pas important de se marier officiellement et puis c'est de vivre en concubinage. Là, vous avez des gens qui se marient parce qu'ils sont dans les « je dois ». Donc, il faut être en accord avec ses valeurs et assumer ce que l'on est, assumer les idées qu'on a, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas évoluer dans 5 ans, dans 10 ans, ou complètement changer d'opinion. Il n'y a que les imbéciles qui n'évoluent pas. Donc on ne va pas s'imposer parce qu'on n'a pas confiance en soi. Vous voyez, tout est lié finalement. Alors après, on ne va pas redire encore que c'est à cause de l'éducation, de papa, de maman, de nos grands-parents. Ça, on le sait. Mais ce qui est important, c'est de vivre au présent. Donc qu'est-ce que je peux faire dans le présent pour justement avancer, évoluer et surtout être bien dans ma peau et être en accord avec moi-même. C'est ça tout le travail qu'on va dérouler. Mais c'est vrai que la majorité des gens qui viennent se faire aider sont des gens qui ont un manque de confiance en eux, des gens qui ne savent pas s'imposer, des gens qui ont peur de l'autorité, voilà, qui sont souvent au risque d'être sous emprise aussi, et qui n'ont pas forcément le réflexe tout de suite et l'analyse tout de suite de dire « oh là là, je suis en train de me faire manipuler » ou « je suis en train de… » Voilà. Et finalement, l'outil de séduction qui est très critiqué, parce que quand j'ai créé à l'époque la première école de séduction, les gens trouvaient ça très utile, même d'une utilité publique, mais il y en a d'autres qui se sont dit « mais on ne va pas payer pour apprendre à séduire alors que c'est quelque chose de naturel ». Mais si, parce que plus vous décortiquez la séduction, plus vous vous intéressez à comment séduire, moins vous vous faites manipuler justement. C'est ça, de comprendre ce que ça veut dire la séduction. La séduction, c'est pas seulement être jolie. Évidemment, quand on a un physique à la Brad Pitt, à la Angelina Jolie, bien évidemment, on ne va pas dire que c'est pas utile. Il vaut mieux être beau, c'est vrai que ça aide, ça ouvre des portes, mais vous avez des gens qui sont beaucoup moins beaux et qui réussissent très bien et qui sont bien dans leur pompe. Donc il n'y a pas que le physique. Et encore une fois, je ne le dirai jamais assez, le travail se fait de l'intérieur vers l'extérieur, mais de façon concrète. Donc savoir s'imposer dans la vie, c'est tout. C'est pas important ou un petit peu important, c'est extrêmement important. C'est se consolider pour avoir une bonne respiration, pour, on va dire, gérer le trac qu'on peut avoir, quelle que soit la situation et l'objectif. On va se positionner comme ça. Souvent, on voit des gens qui parlent, qui ont les jambes croisées ou qui s'assiedent complètement fermés sur eux-mêmes. Donc automatiquement, la voix n'est pas affirmée. Il y a un petit fluet, un petit son là qui se dégage de la voix. Et celui qui est de l'autre côté voit ça et vous juge. Le jugement, c'est toujours facile, mais malheureusement, on est toujours jugé. Alors, il faut faire avec. On ne peut pas rendre l'autre, celui qui va vous juger, celui que vous aimeriez séduire. On ne peut pas le changer comme ça. Donc, la seule façon d'appréhender certaines situations ou de gérer des situations difficiles, parce que la vie, c'est une jungle. Savoir s'imposer, de se faire confiance, et puis surtout, de ne pas tout dramatiser non plus. J'ai envie de dire en conclusion, dans la vie, il faut quand même rigoler, faire preuve un peu de légèreté, c'est quand même important, surtout si on veut séduire. Ne pas prendre tout à la lettre au premier degré. La vie, elle vaut la peine d'être vécue. Un jour, on a tous rendez-vous avec la vérité. Alors, c'est pas la peine de camoufler, de mettre tout sous le tapis et de remettre à plus tard ce qu'on peut faire le jour même. À un moment donné, il faut se confronter aux autres, affronter la réalité et avancer.
Et c'est comme ça qu'on a du plaisir. Parce que vous savez, le plus difficile pour moi, qui ai eu quand même des centaines de clients, c'est pas tellement les gens timides, c'est surtout les gens qui sont coincés. Alors ceux-là, il y a un beaucoup plus gros travail à faire parce qu'ils ont tellement d'a priori et de préjugés que ça encombre leur cerveau et qu'ils ne peuvent plus avancer. Et finalement, ils se mettent eux-mêmes en prison. Mon travail, eh ben, c'est de couper les barreaux et puis de leur donner cette autonomie et cette liberté d'être eux-mêmes et de pouvoir s'éclater dans la vie, n'ayons pas peur de le dire. Et pour s'éclater dans la vie, eh bien, il faut être conscient de ses sens et savoir les utiliser. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si tous ces sujets vous intéressent et vous interpellent, n'hésitez pas de mettre un petit pouce ou un petit j'aime et à nous suivre, bien entendu, sur nos réseaux sociaux.